Bonjour à tous, ici Astalis, et on se retrouve dans cette 45e vidéo consacrée à la résolution des cubes standards. C'est également la 4e vidéo du cycle Retour aux sources. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un cube 4×4. Pour résoudre un cube 4×4, vous devrez au préalable avoir parcouru les 3 vidéos précédentes qui vous décrivent en particulier comment résoudre un cube 2×2 et un cube 3×3. Si on regarde de près un cube 4×4, on peut considérer qu'on a dans les mains un cube 3×3 dont on aurait écarté les coins et dont on aurait comblé les lacunes par une rangée supplémentaire sur chacun de ces 3 axes. De cette manière, sur un 4×4, on remarque qu'entre 2 coins consécutifs, on ne trouve pas une seule arête individuelle, mais on en a ici 2 qui forment ensemble ce que j'appellerais une arête complète. Si on regarde maintenant ce qui se passe au milieu de chaque face d'un 4×4, on remarque que contrairement à un 3×3 où on a un centre unique au milieu de chaque face, ce centre unique se retrouve maintenant scindé en 4 pièces individuelles, en 4 centres individuels, et je vais là aussi considérer que ces 4 centres individuels disposés en carré constituent un centre composé que j'appellerai centre complet. Ce qu'on remarque à propos de ces centres sur le 4×4, c'est que si on tourne une face du cube, on n'a aucun centre fixe, puisque chacun des 4 centres individuels est mobile, contrairement au cube 3×3, où le centre unique était fixe lorsqu'on tournait cette face. Sur un 3×3, c'est le centre fixe qui imposait sa couleur à l'ensemble de la face lorsque le cube était résolu. Ce sera un petit peu plus compliqué pour le 4×4, sachant que ces 4 pièces pourront se promener sur les autres faces du cube. Pour résoudre ce cube 4×4, je vais utiliser la méthode dite de réduction. Le principe de cette méthode est simple, on va dans un premier temps partir de ce 4×4 pour se ramener à l'état d'un cube 3×3. On a vu que sur un 3×3, on avait un centre fixe entouré de 4 arêtes individuelles sur chaque face. Donc pour obtenir cet état sur un cube 4×4, on va d'abord s'occuper de résoudre les centres complets sur chaque face, ce qui va revenir à rassembler sur chaque face 4 centres individuels de même couleur. On va ensuite s'occuper des arêtes complètes, c'est-à-dire qu'on va chercher à ramener côte à côte 2 arêtes qui partagent les 2 mêmes couleurs et orientées de la même façon. Et une fois qu'on aura passé ces 2 stades de la résolution, on pourra considérer qu'on a dans les mains un cube 3×3 avec une rangée, une deuxième rangée constituée en fait des 2 rangées centrales de ce 4×4 et une troisième rangée. La suite de la résolution sera quasiment identique à celle d'un 3×3 avec quelques cas particuliers dont je parlerai dans la suite de cette vidéo. J'ai ici un exemple de cube 4×4 dans son état dit réduit, c'est-à-dire qu'ici on a bien l'ensemble des centres complets résolus et on a également chacune des arêtes complètes résolues. C'est à partir de ce stade qu'on peut entamer la résolution de manière similaire à celle d'un cube 3×3. Finalement, pour résoudre ce 4×4, on aura besoin, par rapport à nos connaissances de base du 3×3, de maîtriser la technique de résolution des centres complets, celle de résolution des arêtes complètes, et on aura également besoin de 3 algorithmes supplémentaires pour traiter les cas particuliers de ce cube 4×4. Mais on verra qu'une grande partie de sa résolution est commune avec le cube 3×3. Pour commencer la résolution de ce cube 4×4, je vais donc m'intéresser à ces centres et je vais en particulier chercher à recomposer l'un de ces 6 centres complets en choisissant une couleur au hasard et fidèle à mes habitudes, je vais commencer par la couleur blanche. La technique sera relativement simple puisqu'on constate que chacun des centres composés est constitué de 4 centres individuels. On va chercher à construire 2 blocs de 2 centres blancs, verticaux ou horizontaux, qu'on viendra ensuite ramener côte à côte sur une même face pour reconstituer ce premier centre composé blanc. Sachant que je ne m'occupe pour l'instant que des centres et que je laisse de côté les arêtes et les coins, je vais pouvoir construire ces différents blocs en tournant des moitiés du cube, comme ceci. Par exemple, j'ai ici un centre individuel blanc sur la face avant et je remarque que j'en ai un autre sur la face supérieure. Mais si je tourne par exemple le cube comme ceci, je vois qu'ils ne sont pas côte à côte puisqu'ils n'occupent pas la même position de départ dans chacun des 2 centres complets. Donc par exemple, je remarque que j'ai ici l'emplacement en bas à droite sur ce centre-là. Donc je vais pouvoir ramener ce deuxième centre individuel blanc sur le même emplacement ici, avant
de venir le ramener à côté de l'autre sur la face supérieure. Et j'ai ainsi construit un premier bloc de 2 centres individuels blancs. Dans mon exemple, je vois que le deuxième bloc est déjà construit sur la face inférieure, donc il me suffit de le remonter sur la face du dessus en tournant par exemple le cube comme ceci. Mais je vais vous montrer maintenant d'autres exemples. Dans ce nouvel exemple, j'ai un premier bloc de 2 centres blancs déjà construits sur la face supérieure, j'ai un centre blanc individuel sur la face avant et un autre centre blanc individuel sur la face inférieure. Je pourrais choisir par exemple de ramener ce centre blanc à côté du premier sur la face avant, mais avant ça je vais devoir tourner la face comme ceci, de manière à ce qu'il occupe le bon emplacement une fois ramené sur la face avant. Je pourrais donc choisir de tourner la moitié gauche du cube pour obtenir ce deuxième bloc, mais si j'effectue cette rotation, je vais détruire le premier bloc que j'ai déjà construit sur la face supérieure. Je vais donc devoir m'y prendre autrement. Puisque j'ai déjà un premier bloc construit dans la rangée supérieure du cube et que je m'apprête à tourner la moitié gauche du cube, une solution peut consister à isoler ce bloc de 2 pièces dans la moitié droite du cube, c'est-à-dire dans la moitié qui ne va pas bouger. Donc je peux tourner la face supérieure comme ceci, et plus rien ensuite ne m'empêchera de tourner la moitié gauche du cube. J'aurai toujours ce bloc de 2 centres blancs en lieu sûr dans la moitié droite. Je peux donc amener le deuxième centre blanc individuel à côté du premier. J'ai construit un nouveau bloc de 2 centres blancs tout en préservant le bloc de 2 centres blancs déjà présent sur la face supérieure. Ensuite, il me reste à amener ce deuxième bloc à côté du premier, et pour ça il me suffit de tourner la face avant comme ceci et de ramener ce bloc à côté de l'autre. Et j'ai ainsi reconstitué mon premier centre complet blanc. Ce principe de mise à l'abri des assemblages déjà effectués est très important puisqu'on va voir qu'on va l'utiliser à de multiples reprises par la suite pour la résolution du 4×4 et en particulier pour la résolution de ces centres complets. Quelquefois, on rencontrera ce cas de figure, celui où on a 3 centres blancs individuels déjà réunis sur une même face du cube en formant ce L et un 4e centre blanc individuel isolé sur une autre face. Pour arriver à réunir les 4 centres blancs sur la même face, on va d'abord orienter la face où se trouve le centre blanc isolé, de manière à le placer dans une position qui lui permette de remplacer le centre blanc qui forme l'angle du L sur l'autre face. Et on va amener le centre à cette position. De cette manière, on aura un assemblage de 2 centres blancs sur la face, et on constate qu'on en a un deuxième sur la face arrière du cube, qu'on va pouvoir ramener à côté du premier, en tournant d'abord cette face comme ceci, et en ramenant le deuxième assemblage à côté du premier, ce qui nous permet de terminer la résolution de ce centre complet blanc. Compte tenu de l'absence de centre fixe sur un cube 4×4, on a vu qu'on a créé ce premier centre complet blanc sur n'importe laquelle de ces 6 faces. Si on s'intéresse à la face opposée à celle-ci, on sait qu'on va devoir construire sur cette face le centre composé jaune. On a plusieurs manières de savoir ça. D'abord, si on se rapporte au cube 3×3, on constate que la disposition des couleurs sur ce cube, compte tenu des centres fixes, nous apprend bien qu'à l'opposé du centre fixe blanc, on a un centre fixe jaune. Une autre façon de le vérifier sur ce cube 4×4 est de chercher les coins qui comportent une facette blanche, et si on les passe tous en revue, on constate qu'aucun coin ne comporte à la fois le blanc et le jaune. Ce qui veut bien dire, géométriquement parlant, que les faces blanches et jaunes, lorsque le cube est résolu, occupent 2 positions opposées. Dans mon exemple, je remarque que la face opposée à la face de centre blanc ne comporte pas encore de centre individuel jaune. Je vais donc les amener les uns après les autres sur cette face pour constituer le centre complet jaune. Ici, je remarque que j'ai déjà un bloc de 2 centres individuels jaunes sur cette face. Je vais pouvoir l'amener sur la face supérieure en tournant par exemple ma face avant comme ceci, et ensuite en faisant remonter ce bloc de 2 centres vers cette face. Mais lorsque j'effectue ce mouvement, je constate que j'emmène avec moi un bloc de 2 centres blancs qui occupait précédemment la face inférieure. Je vais donc devoir trouver une autre façon de faire pour amener ce bloc de centre jaune sur la face supérieure. Tout à l'heure, j'ai parlé de mise à l'abri des assemblages déjà effectués, et on va se servir exactement de la même méthode ici. Je vais bel et bien remonter ce bloc de 2 centres jaunes sur la face supérieure, comme je venais de le faire,
Mais puisque je dois redescendre cette rangée pour ramener ces deux centres blancs sur la face inférieure, je dois d'abord mettre à l'abri, isoler en quelque sorte, ce premier assemblage de deux centres jaunes dans l'autre moitié du cube, la moitié du cube qui n'a pas tourné. Donc je vais effectuer une rotation à 180 degrés de la face supérieure, et de cette manière je pourrai ramener les deux centres blancs sur la face inférieure pour reconstituer le centre complet blanc. Et j'ai ici un premier assemblage de deux centres jaunes sur la face opposée, c'est-à-dire la face supérieure. Autre cas de figure, je constate que j'ai ici mon centre complet blanc résolu sur la face inférieure et que sur la face opposée, la face supérieure, j'ai un centre individuel jaune tout seul. Donc je vais pouvoir construire un premier assemblage de deux centres jaunes sur cette face supérieure en amenant un deuxième centre individuel jaune. Ici j'ai l'embarras du choix puisque j'ai trois autres centres jaunes isolés sur les faces latérales du cube. Je vais par exemple prendre celui-ci. Je constate par rapport à son emplacement de départ que je peux l'amener simplement en le remontant à côté de l'autre centre individuel jaune. Je vais donc effectuer cette rotation. Et puisque là aussi j'ai emmené avec moi ce bloc de deux centres individuels blancs, je vais devoir mettre à l'abri ce premier assemblage vers la gauche et ensuite redescendre la moitié droite du cube pour reconstituer le centre complet blanc sur la face inférieure. Autre cas de figure, je n'ai ici aucun centre jaune sur la face supérieure du cube, puisque ces centres jaunes sont tous les quatre éparpillés sur les faces latérales du cube. À partir de cette situation de départ, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je construis un premier assemblage de deux centres jaunes sur l'une des faces latérales du cube avant de le remonter sur la face supérieure, soit je remonte un par un deux centres individuels jaunes de manière à créer cet assemblage sur la face supérieure. Je commence par le premier scénario, c'est-à-dire celui où je vais bâtir un premier assemblage sur une face latérale du cube. Je constate que j'ai un centre jaune ici et un autre sur cette face. Je peux par exemple tourner cette face comme ceci, ça ne change rien pour la face inférieure, et je peux ramener ce centre individuel jaune au-dessus du premier. De cette manière, j'ai un premier assemblage de deux centres jaunes, et je peux le remonter, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la face supérieure du cube. Deuxième scénario, je vais créer cet assemblage de deux centres jaunes sur la face supérieure en remontant deux centres individuels l'un après l'autre. J'ai ici par exemple un premier centre individuel jaune que je peux remonter sur la face supérieure. Ici, j'ai également entraîné avec moi cet assemblage de deux centres blancs, donc je vais devoir, pour le redescendre, isoler dans un premier temps ce centre jaune dans l'autre moitié du cube, dans la moitié gauche. Je peux donc le placer ici ou à cet emplacement, ça n'a aucune importance pour mon exemple, et je redescends la moitié droite du cube. Pour ensuite ajouter un deuxième centre jaune à côté du premier, je pars de n'importe quelle autre face, par exemple celle-ci, puisque l'emplacement du centre jaune s'y prête très bien, et je peux monter, comme on l'a déjà vu, ce deuxième centre jaune sur la face supérieure, avant d'isoler du côté gauche l'assemblage que je viens de réaliser, et de faire retourner ces deux centres blancs sur la face inférieure en tournant la moitié droite du cube. J'ai maintenant un assemblage de deux centres jaunes sur la face supérieure. Il me reste à construire le deuxième assemblage qui viendra prendre cette place. Et en tournant mon cube, je m'aperçois que j'ai ici deux centres jaunes disposés en diagonale sur cette face. À partir de cette position de départ, je vais devoir construire un véritable assemblage, c'est-à-dire un bloc de deux centres jaunes avec les deux centres à l'horizontale ou à la verticale. Donc je peux par exemple isoler un des deux centres jaunes sur la face d'à côté. Je peux lui faire prendre cette position en tournant la face, et en le ramenant sur la face de départ, j'ai bien construit ce deuxième assemblage de deux centres jaunes. Il me reste ensuite à le remonter sur la face supérieure. Pour remonter ce deuxième assemblage à côté du premier sur la face supérieure, on pourrait par exemple orienter la face comme ceci, et ensuite remonter le deuxième assemblage de cette manière. Mais le problème, une fois de plus, c'est qu'on a entraîné avec nous un assemblage de deux centres blancs, et à partir de là, on a détruit le centre complet blanc sur la face inférieure. En réalité, on va s'y prendre d'une autre manière. Au lieu d'amener ce centre à cet emplacement sur la face supérieure, on va tourner la face supérieure comme ceci, de manière, en montant cet assemblage sur la face, à chasser l'autre assemblage qui s'y trouve déjà, comme ceci. Ensuite, pour conserver cet assemblage sur la face supérieure, sachant qu'on doit faire redescendre ces deux centres blancs en dessous, on va l'isoler dans la moitié droite du cube, cette fois, puisque c'est cette moitié qui n'a pas tourné, et on va ramener ces centres blancs
sur la face inférieure. Et en ramenant ces centres blancs, on a également ramené les centres jaunes du deuxième assemblage sur la face supérieure. On a donc construit ce centre complet jaune tout en conservant ce centre complet blanc. Et c'est ainsi qu'on fera dans de très nombreuses occasions au cours de la résolution du cube 4×4. Autre scénario possible, on a ici toujours notre centre complet blanc résolu sur la face inférieure, mais on a ici 3 centres jaunes individuels qui forment un L sur la face supérieure. Le quatrième centre jaune individuel est donc sur l'une des faces latérales du cube, le voici, et pour le faire remonter sur cette face, on va s'y prendre exactement comme ce qu'on avait fait pour la construction du premier centre complet, en l'occurrence le centre complet blanc. C'est-à-dire qu'on va orienter cette face de manière à placer ce centre individuel dans une position qui lui permettra de remplacer le centre individuel qui forme l'angle du L sur la face supérieure. On va ensuite le faire remonter en tournant la moitié du cube, comme ceci. On a formé un deuxième assemblage sur la face supérieure qu'on va, une fois de plus, isoler dans la moitié droite du cube. Et en ramenant les deux centres blancs individuels sur la face inférieure, on ramène également les deux autres centres jaunes pour terminer la résolution du centre complet jaune sur la face supérieure. Maintenant qu'on a résolu ces deux centres complets opposés, on va pouvoir tenir le cube comme ceci, de manière à avoir ces deux centres sur les faces gauche et droite. Et en effectuant d'autres rotations sur le cube, on va commencer la résolution des 4 centres complets restants. Par habitude, je commence par construire le centre complet rouge, qui sera ici rose sur cette variante du cube, mais on peut commencer par n'importe quelle couleur. Dans mon exemple, je vois que j'ai un centre individuel rose ici, et 3 autres centres individuels roses qui forment un L sur la face d'à côté. Je vais donc appliquer exactement ce qu'on a vu à l'étape précédente. Je peux tourner cette face comme ceci, pour placer le centre individuel rose en position supérieure droite, ce qui va permettre de venir remplacer ce centre-là sur la face d'à côté. Donc je tourne le cube comme ceci, j'isole ce nouvel assemblage du côté gauche, et je peux ramener le deuxième assemblage à côté du premier, ce qui me permet de terminer la résolution de ce centre complet rose. J'ai ici 3 centres complets résolus, le blanc, le jaune et maintenant le rose. Je vais pouvoir passer à la résolution d'un quatrième, et par habitude, je choisis généralement le bleu. Mais avant de résoudre ce centre, je vais devoir déterminer sur quelle face, et sur laquelle de ces 3 dernières faces où les centres complets sont encore mélangés, je vais devoir construire ce centre complet bleu. Et ici, je ne peux pas me guider avec un centre fixe, puisqu'on a vu qu'il n'y en avait pas sur un 4×4, je vais donc devoir me servir d'un autre élément du cube. Cet élément, ce sera le coin bleu, blanc, rouge, ou plutôt bleu, blanc, rose dans le cas de mon cube, et ce coin se trouve précisément ici. Lorsque je regarde ce coin, je constate que les couleurs bleu, blanc et rose se trouvent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est donc ce coin qui va me donner la disposition relative des 3 centres complets une fois qu'ils seront résolus. J'ai ici le centre complet blanc, ici le centre complet rose, donc si je veux respecter cette disposition de couleurs, le centre bleu devra se trouver sur cette face, puisque j'aurai ainsi le centre bleu, le centre blanc et le centre rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais donc m'intéresser à cette face. Dans mon cas, je vois que je n'ai aucun centre individuel bleu sur cette face, mais ça n'a pas grande importance puisqu'on va voir que pour construire ce centre complet bleu, on va s'y prendre exactement de la même manière que pour le centre complet jaune, en particulier en effectuant des rotations qui préserveront un autre centre complet déjà construit. Ici, je constate que j'ai un assemblage de 2 centres bleus sur la face gauche. Je peux donc l'amener sur cette face, mais par cette rotation, je vois que j'ai détruit le centre complet rose qui était sur celle d'à côté. Je vais donc devoir isoler cet assemblage de 2 centres bleus vers le bas de la face, et je pourrai ainsi ramener la moitié supérieure du cube comme ceci. Ça ne change rien pour cette face avant. En revanche, ça permettra de reconstituer le centre complet rose sur la face droite du cube. Je dois maintenant partir à la recherche des 2 centres individuels bleus restants pour terminer la résolution de ce centre complet bleu. En tournant le cube, je m'aperçois que ces 2 derniers centres sont déjà assemblés en un bloc sur la face opposée à notre face de référence, et puisqu'on a déjà un centre complet à préserver sur l'une des faces latérales du cube,
on va venir chasser ce premier assemblage sur cette face avant avec le deuxième assemblage qui se trouve sur la face arrière. Ici, cet assemblage se trouve dans le bas de la face, donc je vais disposer le deuxième assemblage exactement de la même façon, vers le bas. Je vais pouvoir tourner la rangée inférieure du cube de 180 degrés cette fois-ci, puisque l'autre assemblage se trouvait à l'opposé. Je peux maintenant l'isoler dans la partie haute du cube, et il me reste à tourner de 180 degrés la moitié inférieure pour ramener le deuxième assemblage de deux centres bleus à côté du premier. Et de cette manière, je vois que j'ai résolu le centre complet bleu tout en préservant le centre complet rose. Une fois ce nouveau centre complet construit, je vérifie bien une dernière fois que j'ai les couleurs bleu, blanc et rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe si on s'est trompé de face en construisant ce centre. Dans cette nouvelle configuration, j'ai toujours mes centres complets blanc et jaune résolus, de même que mes centres complets bleu et rose. Mais cette fois-ci, je constate que les couleurs bleu, blanc et rose sont dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce n'est donc pas ce que je cherche. En réalité, ce centre complet bleu ne devrait pas être construit sur cette face, mais sur celle-ci. Je vais donc devoir transporter chacun des centres individuels bleus de cette face à celle-ci, sans quoi je ne pourrai pas terminer la résolution du cube en gardant cette disposition pour les centres complets. Pour ça, on va orienter le cube de cette manière, en plaçant face à soi la face où doivent venir se placer les centres individuels bleus. On a vu dans mon exemple qu'il se trouve à l'opposé sur le cube. Je peux donc tourner par exemple la moitié supérieure du cube pour amener ce premier assemblage sur la face. Je vais maintenant l'isoler dans la moitié inférieure du cube et je tourne à nouveau de 180 degrés la moitié supérieure. J'ai donc amené ce premier assemblage sur la face, il me reste à aller chercher le deuxième. On a vu que ce deuxième doit venir chasser le premier, donc je vais tourner la moitié inférieure du cube. Je vais isoler ce nouvel assemblage cette fois-ci dans la moitié supérieure du cube, et il me reste à tourner de 180 degrés la moitié inférieure, ce qui me permet cette fois-ci d'obtenir le centre complet bleu sur cette face. Et on vérifie après toutes ces rotations qu'on a bien retrouvé la disposition qu'on cherche, à savoir les couleurs bleu, blanc et rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Après avoir construit les 4 premiers centres complets du cube dans cet ordre, il me reste logiquement à traiter les cas des centres complets orange et vert sur les deux dernières faces du cube. Mais avant de traiter ces cas, je dois déterminer sur quelle face je vais devoir construire le centre complet orange et le centre complet vert. Ici, on a un repère simple. On sait par exemple qu'à l'opposé de la face bleue, on doit trouver normalement la face verte. Donc, cela revient à dire que c'est bien le centre complet vert que je dois construire sur cette face. Pour ce centre complet vert, on va reprendre exactement les techniques qu'on a déjà vues, en recherchant en particulier à construire des blocs de deux centres verts côte à côte. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'on voit qu'on a deux centres verts individuels suivant une diagonale, donc on va aller chercher un autre centre vert sur la face d'à côté pour réaliser un premier assemblage. Ici, si je prends par exemple ce centre individuel vert, rien ne m'empêche d'amener par exemple ce centre individuel vert juste au-dessous, de manière à créer cet assemblage. Comme on l'a vu dans les cas précédents, je vais ensuite isoler ce nouvel assemblage dans la moitié supérieure du cube, celle qui n'a pas tourné, et je vais ramener ensuite la moitié inférieure du cube. Je retrouve alors le cas typique de la disposition en L de trois centres individuels de même couleur. Je vais donc devoir placer le quatrième et dernier centre individuel vert sur cette face, mais avant, je dois lui faire prendre cet emplacement de manière à lui faire remplacer par rotation ce centre individuel vert qui se situe juste à l'angle du L. Donc je peux tourner la rangée supérieure du cube comme ceci, ce qui crée un nouvel assemblage. Je vais isoler cet assemblage dans la moitié inférieure du cube, celle qui n'a pas tourné, et je vais pouvoir ramener la moitié supérieure comme ceci, ce qui terminera la résolution de mon centre complet vert, et ce qui terminera en parallèle la résolution du centre complet orange sur la face d'à côté.
On vient donc de terminer la résolution des centres complets du cube, et rien n'empêche à ce stade de vérifier une dernière fois qu'on ne s'est pas trompé de disposition entre les différentes couleurs. Ici, on a bien le centre blanc à l'opposé du centre jaune, le centre rouge, ou plutôt rose dans le cas de mon cube, à l'opposé du centre orange, et le centre bleu à l'opposé du centre vert. Et pour compléter cette disposition, on vérifie qu'on a bien les couleurs bleu, blanc, rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin. Maintenant qu'on a réglé la question des centres, il reste à régler la question des arêtes, le but étant de résoudre l'ensemble de ces arêtes, c'est-à-dire de leur donner l'aspect par exemple de 7 arêtes complètes, une arête constituée de 2 arêtes individuelles qui présentent les 2 mêmes couleurs et qui ont la même orientation. Le principe de base pour résoudre une arête complète va être de rechercher des arêtes individuelles jumelles sur le cube, c'est-à-dire 2 arêtes qui présentent les 2 mêmes couleurs. La deuxième étape va être de les amener toutes les deux sur la face avant du cube, dans les 2 rangées internes horizontales, avec une arête d'un côté et une arête de l'autre, chacune dans sa rangée. Dans mon cas, je constate que j'ai exactement la configuration que je cherche sur cette face du cube, puisque j'ai ici, dans la rangée interne inférieure, une arête individuelle blanche et rose du côté gauche du cube, et j'ai son arête jumelle, blanche et rose, dans la rangée interne supérieure, cette fois-ci du côté droit. J'ai donc une disposition en diagonale de ces 2 arêtes jumelles, et je constate en passant que j'ai une couleur visible de ce côté et la couleur complémentaire dans l'autre rangée. Je peux également, en tournant la moitié supérieure du cube, venir empiler ces 2 arêtes pour constituer une arête complète résolue, c'est-à-dire une arête complète constituée de 2 arêtes individuelles de même couleur et avec la même orientation. Mais on voit que cette rotation va détruire les centres complets. On verra par la suite que cette destruction des centres complets ne sera que temporaire, puisqu'on va les reconstituer tout de suite après. Imaginons maintenant que je me trouve dans cette situation où j'ai toujours une arête individuelle blanche et rose du côté gauche, mais que son arête jumelle se trouve dans la même rangée du côté droit. À partir de cette situation de départ, je ne vais pas pouvoir venir les empiler, puisque celle-ci devrait être dans la rangée du dessus. Je vais donc devoir retourner une arête complète pour pouvoir retrouver la situation précédente. Pour retourner par exemple cette arête droite, je vous propose 2 méthodes, dont voici la première. J'abaisse la rangée gauche du cube, je remonte la rangée droite, et l'arête complète que je veux traiter est ici. Je ramène cette arête complète face à moi, et je la baisse à nouveau du côté droit, en tournant la face avant comme ceci. Il me reste pour finir à remonter la rangée gauche, et je constate que cette fois-ci, mes 2 arêtes jumelles se trouvent bien dans 2 rangées différentes. Deuxième méthode, je peux remonter mon arête droite vers la face supérieure. Je vais ensuite emmener cette arête à l'arrière du cube, comme ceci, et je vais finalement emmener cette arête complète sur la face gauche du cube, que je vais reprendre comme ceci. Et de cette manière, je vois que mes 2 arêtes jumelles sont bien chacune sur des rangées différentes. Si je reprends le principe que j'ai évoqué il y a quelques minutes, je vais pouvoir amener cette arête au-dessus de l'arête jumelle en tournant la moitié supérieure du cube, comme ceci. Mais avant cela, je vais regarder à la verticale de l'emplacement que j'ai choisi pour venir empiler les arêtes, si l'arête supérieure du côté droit du cube, dans mon exemple, est résolue ou non. Si cette arête est déjà résolue, comme c'est le cas ici, cela va poser problème, puisqu'ensuite cette arête va venir prendre la place de celle-ci, et les 2 arêtes individuelles vont être séparées. Donc, pour ne pas avoir ce problème, je peux tourner la rangée supérieure du cube comme ceci, pour placer du côté droit une arête complète qui n'est pas encore résolue, et dont je pourrais séparer sans dommage les 2 arêtes individuelles. Une fois cette précaution prise, je vais donc pouvoir tourner la rangée supérieure du cube pour venir empiler du côté droit les 2 arêtes jumelles.
Et une fois que j'ai résolu cette première arête complète, je vais l'isoler dans la rangée supérieure du cube et je vais ensuite la ramener face à moi, comme ceci. J'ai fait monter cette rangée, je vais maintenant la redescendre pour lui rendre sa position première, et il me reste à reconstituer les centres complets qui pour l'instant sont détruits, et il me suffit pour cela de tourner à nouveau la moitié supérieure du cube. J'ai ainsi reconstitué les 4 centres complets des faces latérales, et je viens de résoudre une arête complète supplémentaire. Je vais ici prendre un autre exemple avec cette arête rose et verte. Si je regarde mon cube, je m'aperçois que l'autre arête rose et verte, son arête jumelle, se situe ici. Donc en faisant tourner les faces, c'est-à-dire uniquement les rangées externes, je peux amener cette deuxième arête ici. Et on voit bien que chacune des deux arêtes est dans sa propre rangée. Cette fois-ci, c'est cette arête que je vais amener au-dessus de l'autre pour résoudre cette arête complète, mais avant je regarde si du côté gauche, cette fois, cette arête supérieure, cette arête complète, est résolue ou non. Ici ce n'est pas le cas puisque j'ai bien 2 facettes jaunes ici, mais j'ai une facette rose et une facette orange sur la face supérieure. Tout va bien ici, je pourrai descendre cette arête complète par la suite. Donc j'effectue cette première rotation pour empiler mes 2 arêtes individuelles du côté gauche, cette fois. Je monte la rangée gauche, comme ceci. Mon arête résolue est ici. Je ramène cette arête complète résolue face à moi. J'abaisse à nouveau la rangée gauche. Et je reconstitue les centres complets en tournant la moitié supérieure du cube. Et j'ai bien, une nouvelle fois, une arête complète supplémentaire résolue sur mon cube. Autre exemple avec cette fois cette arête individuelle bleue et blanche. Je constate que son arête jumelle est ici. Je vais devoir donc amener cette arête jumelle du côté droit du cube dans cette rangée. Et pour ça, je peux tourner par exemple la face inférieure, puis la face droite du cube. De cette manière, j'ai bien amené cette arête jumelle dans une rangée différente de la première. Je vais pouvoir ensuite amener cette arête au-dessus de l'autre, mais avant, je vérifie une fois de plus que cette arête complète n'est pas résolue. Ce n'est pas le cas, donc je peux effectuer cette rotation. Je monte mon arête complète résolue sur la face supérieure, je la ramène face à moi, j'abaisse la rangée gauche, et je peux reconstituer mes centres complets. Et j'ai aussi une nouvelle arête résolue dans ce cas-là. Une fois qu'on a compris le principe, on va pouvoir jouer avec les faces du cube pour se retrouver dans l'une des 2 configurations de base pour les 2 arêtes jumelles, soit celle-ci, soit celle-là. Et on pourra par la suite obtenir une nouvelle arête complète résolue en appliquant les rotations que je viens de vous montrer. À mesure qu'on avance dans la résolution des arêtes complètes du cube, on aura de moins en moins de possibilités. Par exemple, j'ai ici ces 2 arêtes jumelles que je suis prêt à assembler. Je suis donc prêt à ramener cette arête au-dessus de l'autre, mais je dois vérifier au préalable que cette arête complète n'est pas déjà résolue. Je vois que celle-ci est résolue, je vais donc devoir la remplacer par une autre, mais je constate en tournant la rangée supérieure du cube que les 4 arêtes supérieures de cette rangée sont déjà résolues. Je vais devoir donc effectuer d'autres rotations pour amener à cet emplacement une arête complète non résolue. Je constate que j'ai ici une des arêtes non résolues que je cherche, donc je peux par exemple tourner la face arrière du cube comme ceci, puis tourner la rangée supérieure du cube de cette manière, et je constate, les positions de mes arêtes jumelles étant toujours celles-ci, que j'ai bien amené à cet emplacement une arête complète non résolue. Je vais donc pouvoir superposer mes 2 arêtes individuelles. Je peux monter cette rangée, ramener ma nouvelle arête résolue face à moi, abaisser cette rangée et reconstituer les centres complets. En pratique, on aura très rarement l'occasion de terminer la résolution des arêtes complètes du cube en effectuant simplement les rotations que je viens de vous montrer.
Très souvent, on parviendra à la situation finale où on aura deux arêtes complètes non résolues. C'est un cas particulier et je vais maintenant vous montrer comment le traiter. Ce cas particulier, c'est la situation que j'ai sur mon cube maintenant, c'est-à-dire une situation où toutes les arêtes complètes sont résolues, sauf deux arêtes complètes que j'ai placées de chaque côté d'un même centre sur la face avant du cube. Et on remarque que la configuration de base à laquelle on veut se ramener, c'est celle où deux arêtes jumelles se retrouvent cette fois-ci dans la même rangée, puisque j'ai ici deux arêtes jumelles blanches et vertes, et juste au-dessus, deux arêtes jumelles bleues et orange. Pour se sortir de cette situation, je vais utiliser un nouvel algorithme qui, on va le voir, va nous permettre de permuter ces deux arêtes individuelles, l'arête individuelle gauche en position supérieure et l'arête individuelle droite en position inférieure. Et j'ai appelé cet algorithme algorithme de la poulie, puisqu'on va voir que les différentes rotations qu'il met en œuvre vont rappeler exactement ce qui se passe lorsqu'on utilise une poulie pour soulever un seau par l'intermédiaire d'une corde. On va considérer que la corde est tendue verticalement du côté droit et que les mouvements de la poulie seront repris par les mouvements de la face avant. Dans un premier temps, on va amener l'arête supérieure gauche à permuter au-dessus de l'arête inférieure droite en tournant toute la moitié supérieure du cube vers la droite. Et ensuite, on va reprendre exactement les mouvements du seau, de la corde et de la poulie. Si on veut monter le seau, donc la corde va monter, comme on monte la rangée droite. Si la corde monte, la poulie va tourner dans ce sens, d'après mon dessin. Et la corde, une fois passée la poulie, va continuer son chemin vers la gauche, donc c'est le mouvement de cette rangée supérieure. Ensuite, si le seau redescend, cela veut dire que la corde va redescendre du côté droit, la poulie va tourner en sens contraire, comme ceci, et pour terminer l'algorithme, il ne me reste plus qu'à réaligner les centres en tournant vers la gauche toute la moitié supérieure du cube. De cette manière, on voit qu'on a bien rassemblé du côté gauche les deux arêtes individuelles blanches et vertes avec la même orientation, et qu'on a fait de même du côté droit avec les deux arêtes individuelles bleues et orange. On a donc réduit l'ensemble des 12 arêtes complètes du cube. À partir de ce stade de la résolution, on va pouvoir considérer qu'on a dans les mains un cube 3 par 3, puisque maintenant que les centres complets et les arêtes complètes sont résolus, on peut considérer qu'on a une rangée inférieure, une rangée équatoriale, qui est en réalité constituée des deux rangées internes de ce 4 par 4, et évidemment une rangée supérieure. Et on va pouvoir appliquer exactement les mêmes principes qu'on a appliqués à un cube 3 par 3 pour résoudre ces deux premières rangées, c'est-à-dire sa rangée inférieure et sa rangée équatoriale. En particulier, au cours de la résolution du 3 par 3, on avait commencé par construire une croix inférieure blanche, une croix dont chacune des 4 branches avait sa deuxième couleur en correspondance de couleur avec un centre d'une face latérale du cube. Sur un 4 par 4, on pourra faire exactement la même chose en considérant non plus un centre unique mais le centre complet blanc, entouré non plus par 4 arêtes uniques mais par des arêtes complètes dont une des deux couleurs est le blanc. Et on a toujours cette correspondance de couleurs entre la deuxième couleur d'une arête complète et celle d'un centre complet d'une des 4 faces latérales du 4 par 4. Par la suite, on avait complété cette croix inférieure blanche par les 4 coins dont une facette est blanche. On pourra faire exactement la même chose sur un 4 par 4, sachant que les coins restent des pièces unitaires, quel que soit l'ordre du cube, et en particulier si l'ordre de ce cube est 4. Sur le 3 par 3, on s'était ensuite intéressé à ces 4 arêtes, situées juste au-dessus de la rangée inférieure, et on les avait remises à leur place afin de résoudre cette rangée équatoriale. On va pouvoir faire exactement la même chose sur un cube 4 par 4 en traitant simultanément ces deux rangées unitaires, en considérant que c'est une seule et même rangée, et en traitant le cas non plus d'arêtes simples, mais d'arêtes complètes. Et on trouvera évidemment les mêmes cas particuliers que pour le 3 par 3, comme par exemple ici, une arête complète qui a une orientation inversée et qu'il va falloir remettre en place avec la bonne orientation.
Lorsqu'on en était arrivé à ce stade, c'est-à-dire le stade à 2 rangées déjà résolues sur le 3×3, on avait traité le cas de la croix supérieure jaune et on avait passé en revue les différents cas de figure, à savoir une croix dont aucune des branches n'est apparente, comme ici, une croix avec 2 branches apparentes, soit disposées suivant une ligne, soit disposées suivant un L, ou une croix complète avec les 4 branches jaunes apparentes sur la face supérieure. Sur le 4×4, on va retrouver tous ces cas de figure pour la croix supérieure, plus 2 cas particuliers, comme celui-ci, une croix où on a une seule branche caractérisée par les facettes jaunes de cette arête complète, ou une croix qui comportera 3 branches, c'est-à-dire un nombre impair de branches. Si on rencontre le cas d'une croix présentant une seule branche, on va orienter le cube comme ceci, c'est-à-dire avec la branche de la croix orientée vers la gauche, et on va appliquer une première fois l'algorithme que j'avais appelé algorithme du coffre-fort et que j'avais détaillé dans le cadre de la résolution du 3×3. On va donc fermer le coffre en tournant comme ceci la rangée avant. On va appliquer la combinaison par l'intermédiaire du coin qui est situé à cette position, d'abord vers la gauche, ensuite vers le haut, ensuite vers la droite, ensuite vers le bas. On va essayer d'ouvrir ce coffre et on va se retrouver dans l'autre cas particulier au 4×4, à savoir une croix qui présente 3 branches. Si on compare la situation actuelle à celle à laquelle on souhaiterait parvenir, qui serait celle d'une croix complète avec 4 branches jaunes entourant le centre complet jaune, on peut considérer que la branche manquante de la croix est due à une mauvaise orientation de cette dernière arête complète, puisqu'on constate qu'on a ici 2 facettes jaunes. Si on considère qu'on peut retourner l'ensemble de cette arête complète, les 2 facettes jaunes se retrouveraient sur la face supérieure. Je vais donc pour cela utiliser un algorithme que je vais appeler algorithme de retournement ou algorithme miroir, et on va voir pourquoi. Dans un premier temps, cet algorithme va faire intervenir des rotations de cette rangée interne droite, à laquelle appartient une des 2 arêtes individuelles, et des rotations de cette rangée interne gauche, à laquelle appartient son arête jumelle. Dans l'ordre, on va commencer par la rangée interne droite, on va effectuer une rotation pour cette rangée, on va enchaîner avec 2 rotations de la rangée interne gauche, et on va enchaîner avec 3 rotations de la rangée interne droite. Dernier détail concernant la première partie de cet algorithme, chaque fois qu'on fera intervenir une rotation de la rangée interne droite, elle sera suivie par une rotation à 180 degrés de la rangée supérieure du cube, et chaque fois qu'on fera intervenir une rotation de la rangée interne gauche, elle sera suivie d'une rotation à 180 degrés de la rangée avant du cube. Chronologiquement, on commence par descendre la rangée interne droite, comme ceci. On a tourné la rangée droite, donc on va effectuer un demi-tour de la rangée supérieure. J'ai parlé d'algorithme miroir, c'est-à-dire qu'on va reproduire exactement la même chose du côté gauche. On va abaisser cette fois-ci la rangée interne gauche, et on va faire suivre cette rotation d'un demi-tour de la rangée avant. Nouveau mouvement dans la rangée gauche, on change de sens, on va faire remonter cette rangée et on va faire suivre cette rotation d'un demi-tour de la rangée avant. On a effectué les 2 mouvements du côté gauche, on va effectuer les 3 mouvements du côté droit. Le premier de ces 3 mouvements est un demi-tour de la rangée interne droite, qui est donc suivi d'un demi-tour de la rangée supérieure. Le dernier mouvement de la rangée gauche était vers le haut, on va le reproduire maintenant du côté droit, en le faisant suivre d'une nouvelle rotation à 180 degrés de la rangée supérieure, et on va terminer par un 3e mouvement, cette fois-ci vers le bas de cette rangée interne droite, en le faisant suivre une nouvelle fois d'une rotation à 180 degrés de la rangée supérieure du cube. Pour terminer cet algorithme, il nous reste 3 rotations à 180 degrés à effectuer, et pour s'en souvenir, un moyen simple, il suffit de regarder quelle est la couleur dominante de la face avant, et on constate qu'on a ici la couleur orange au milieu d'un ensemble de couleurs roses.
De la même manière, sur la face supérieure, on a deux pièces blanches au milieu d'un ensemble de pièces jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation de 180 degrés de la rangée avant, de manière à aligner la couleur qui est un peu l'intruse sur cette face, avec la couleur qui était également l'intruse sur la face supérieure. Et lorsqu'on a obtenu cette configuration, on va faire tourner de 180 degrés la rangée interne droite. On constate qu'on a retrouvé une couleur rose homogène sur la face avant et une couleur jaune homogène sur la face supérieure. Et puisqu'on a une rangée blanche à côté de cette rangée jaune, on va effectuer une rotation à 180 degrés de la rangée avant du cube. Et on va s'apercevoir ainsi qu'on a bien retourné la quatrième des 4 branches de la croix, la quatrième arête complète, puisque ces facettes jaunes sont maintenant sur la face supérieure du cube et complètent la croix supérieure jaune. À ce stade de la résolution, on va reprendre des principes qu'on a déjà appliqués au 3×3, et en particulier un algorithme que j'avais baptisé algorithme de la machine à coudre, pour résoudre la face supérieure du cube, de manière à ce que cette face ne soit couverte que par des facettes de couleur jaune. Une fois qu'on a obtenu cette face supérieure jaune, on va s'occuper du placement des 4 coins supérieurs en orientant par exemple comme ceci la rangée supérieure, ce qui permet de voir que ces 2 coins sont à leur place, et on va permuter les coins restants avec un algorithme qu'on a déjà vu, qu'on pourra appeler algorithme du double ascenseur et que j'ai déjà appliqué au 3×3. Finalement, alors qu'on s'approche de la fin de la résolution de ce 4×4, il ne nous reste plus qu'à effectuer des permutations entre des arêtes complètes du 4×4, de la même manière qu'on effectue des permutations entre des arêtes unitaires d'un cube 3×3. Et on a vu comment effectuer ces permutations, qu'elles soient à 180 degrés ou qu'elles soient à 90 degrés. Dans le cas du 3×3, on aura résolu le cube lorsqu'on aura effectué les dernières permutations d'arêtes dans la rangée supérieure. Dans le cas du 4×4, ce cas pourra également arriver, mais on pourra tomber sur un cas particulier où la dernière permutation d'arêtes complète provoque une permutation des arêtes droites, des 2 arêtes complètes droites du cube, comme on peut le voir ici. C'est un cas particulier au 4×4 et on va voir comment on va le résoudre. Dans un premier temps, on va tenir le cube comme ceci, en plaçant sur la gauche et la droite les 2 arêtes complètes à permuter. Et pour ça, on va utiliser le dernier des algorithmes dont on aura besoin sur le 4×4, que je vais appeler algorithme de la toupie, et on va voir pourquoi maintenant. 2 précisions par rapport à cet algorithme de la toupie. La première, c'est que c'est un algorithme qui ne va nécessiter que des rotations à 180 degrés sur le cube. Et la deuxième, c'est le principe d'un axe de toupie qui est initialement vertical et qui va se mettre à osciller en parcourant successivement dans le sens des aiguilles d'une montre la face supérieure du cube, la face droite, puis la face avant. Et on verra qu'il refera ensuite le trajet contraire. Donc pour commencer cet algorithme, on va considérer que l'axe de rotation est vertical. On va faire tourner de 180 degrés la moitié supérieure du cube. L'axe va ensuite passer sur la face droite, qu'on va tourner à son tour de 180 degrés, puis sur la face avant, qu'on va tourner à son tour de 180 degrés. Et on va revenir à la verticale en faisant tourner une première fois la moitié supérieure, et ensuite seulement la rangée supérieure. L'axe va ensuite rebalayer ses faces dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va d'abord repasser par la face avant, qu'on va tourner de 180 degrés, puis la face droite qu'on va tourner à son tour de 180 degrés, et finalement la moitié supérieure du cube qu'on va tourner elle aussi de 180 degrés. Et au terme de cet ensemble de rotation, on constate qu'on a bien résolu le cube 4×4. Maintenant que vous savez résoudre le cube 4×4, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à l'ordre du dessus, c'est-à-dire le cube 5×5. A tout de suite!